Bonjour les amis, nouveau mardi en Ile-de-France. C'est quoi d'ailleurs votre petite astuce pour assainir votre logement? Des huiles, des encens, des plantes ou d'autres produits encore? Venez me dire ce que vous faites directement sur nos réseaux sociaux, @France3Paris sur Instagram, Twitter ou encore sur Facebook. On ira ce mardi à Saint-Fargeau-Pointierry dans le 77. On parlera de Viry-Châtillon dans le 91. On évoquera aussi le 3e, le 5e et le 17e arrondissement de Paris. Bienvenue dans Ensemble c'est mieux. Et on est très heureux de vous retrouver, les amis. Vous en êtes rendu compte, j'en suis sûr, en aérant votre intérieur, en ouvrant les fenêtres. Oui, les températures ont rechuté. Oui, il fait un petit peu plus froid, mais en même temps, on est toujours en hiver, non? Bon, comment assainir sa maison? C'est la question du jour. On en parle avec vous, évidemment, vos témoignages. Et puis aussi notre experte, la docteure Françoise Quick-Marinier, spécialiste en aromathérapie et en phytothérapie. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc docteur en pharmacie et vous enseignez, je me trompe pas? Tout à fait. J'enseigne justement pour tous les professionnels de santé, notamment comment bien utiliser les huiles essentielles, que ce soit chez soi, pour les patients, mais aussi à l'hôpital. Il en sera forcément question pour notre question du jour, comment assainir sa maison. Ça tombe bien qu'on parle de pharmacie, d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, notre experte emploi, c'est Alexandra Petitssigne. Elle va nous présenter le métier de préparateur en pharmacie, avec des offres disponibles, évidemment, ici, Tout à fait, dans notre région. Merci Alexandra d'être avec nous. On aime déjà ce Christian qui nous dit comment ça va, le mieux du monde. Ça, c'est plutôt sympa pour ce mardi matin. Notre Célia, elle soigne nos envies d'extérieur. Et nous, on va se demander comment assainir notre intérieur. Et on le fait tous ensemble, évidemment, avec vos questions. Comment assainir sa maison, son intérieur? On va en parler avec Françoise Quick-Marinier, docteur en pharmacie et autrice de ses ouvrages Aromathérapie. Ça sort la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, on a hâte de le lire. Et puis le guide Terre vivante des huiles essentielles. Regardez ce dictionnaire, il est lourd, mais il y a plein d'informations très utiles à l'intérieur qui nous ont bien aidés d'ailleurs pour préparer cette émission. Ma chère Françoise, d'ailleurs, on dit qu'ici, en Ile-de-France, l'air qu'on respire chez soi est parfois plus pollué qu'à l'extérieur. Est-ce que c'est vrai ça? c'est vrai, même partout. On reste à peu près 80% dans son intérieur et encore plus depuis un an. Et on a des émanations comme ça de gaz, de colle, et puis après il va y avoir les acariens, les moisissures qui font que effectivement l'air ambiant peut être très préjudiciable pour notre système respiratoire. Oh là là, ça commence bien. L'ANSES, l'Agence de sécurité de l'environnement, considère qu'il y a 20 000 décès prématurés en 2014 dus à l'air intérieur qui est pollué. J'ai d'autres chiffres à vous présenter. On vous explique tout sur l'assainissement de votre intérieur dans ce data. Tu penses aérer ta maison, toi? Oui, tous les jours. Bravo, car la pollution intérieure est la 8e cause de mortalité dans le monde. Contrairement à ce que pensent 52% des Français, l'air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur. Pour assainir nos maisons, il faut commencer par les aérer régulièrement. On ouvre les fenêtres matin et soir au moins 10 minutes, même pendant un pic de pollution. En plus de renouveler l'air, les courants d'air chassent la poussière, les acariens et les molécules toxiques. Condition essentielle d'un intérieur sain, on ne dépasse pas 18 degrés, sinon on assèche l'air et nos voies respiratoires et on favorise la prolifération d'acariens. Ensuite, on évite au maximum les produits ménagers industriels, les sprays, les bougies parfumées. Ils contiennent quantité de composants toxiques dont les molécules volatiles se dispersent dans l'air et se fixent ensuite sur les murs et les meubles. On les remplace par des produits naturels, vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir, huile de lin, etc. On peut aussi investir dans des huiles essentielles ou même s'équiper d'un purificateur d'air. Assainir sa maison, c'est pas du vent. On vous donne déjà quelques astuces dans ce sujet, mais Françoise va nous en donner encore plus. Mais quand même une question, Françoise, on peut revenir une seconde sur les sources de pollution à l'intérieur de la maison. C'est quoi la pire?
Alors, ce sera surtout les composés, les COV, les composés organiques volatiles. Alors, ça va être tout ce qui est benzène, tout ce qui va être formaldéhyde, ou alors des semi-volatiles. On en a entendu parler, les phtalates, par exemple, ou dans les bisphénols qu'on avait dans les biberons, quand on chauffait trop le plastique, on le sent aussi. Donc, après, ça va être la poussière, ça va être aussi l'humidité de manière indirecte, parce qu'elle va produire des moisissures, même dans les plantes. Ça va être les acariens, tous les animaux qui sont autour de nous, petits ou gros, donc animaux, mais aussi les poils d'animaux aussi qui peuvent nous rendre allergiques, par exemple. Moi, je suis totalement allergique, poussière et acarien. Comment vous pouvez me filer un petit coup de main? Je vais vous donner des huiles essentielles. Ah ouais, alors qu'est-ce qu'on peut utiliser comme huile? Alors, pour l'allergie en elle-même, vous avez la camomille romaine, qui est très efficace pour stopper les symptômes, donc tout ce qui va être éternuement, larmoiement, ou cette congestion qu'on a. Vous pouvez respirer de l'estragon aussi, ça c'est un anti-allergique, donc très efficace. Et puis on va assainir l'air en diffusant, par exemple, des huiles essentielles, mais de manière très douce, sur des diffuseurs plutôt à vapeur d'eau, ou à air pulsé, comme ici, donc qui ne vont pas irriter. Vous voulez bien nous les prendre un petit peu, comme ça, pour bien les voir, pour que celles et ceux qui nous regardent puissent se rendre compte. Ça, c'est un diffuseur. C'est un diffuseur où on va mettre de l'eau à l'intérieur. Donc la vapeur d'eau va entraîner à froid les huiles essentielles. Donc ça diffuse peu, mais ça n'irrite pas les poumons. D'accord. Et là, on va avoir la même chose, mais avec ici, justement... il est joli, celui-ci, en plus. Il est beau. Alors imaginez-le branché avec différentes couleurs. Là, on va mettre les huiles essentielles. Il y a de l'air froid qui passe et qui va assainir en douceur. On parle d'assainissement de l'intérieur ce matin dans Ensemble c'est mieux. J'aimerais qu'on se connecte avec Florence, native de Ménil-Saint-Denis dans le 78, qui est avec nous ce matin. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Ensemble c'est mieux. Alors vous, ma chère Florence, vous faites des allergies au printemps. Donc là, dans quelques semaines, là, ça va revenir. Et je crois que vous avez recours aux huiles essentielles. Oui, exactement. Ça fait quelques années que j'ai des allergies maintenant et j'ai adopté les huiles essentielles qui ont des effets un peu antihistaminiques. Donc comme la camomille romaine, comme l'a mentionné Françoise. J'ai d'ailleurs le guide avec moi. Ah bah d'accord. Et ça, c'est un hasard. C'est un heureux hasard comme quoi. C'est vraiment une référence. Vous me montrez les huiles que vous avez à la maison ? Alors moi, j'en ai quelques-unes là à proximité et l'une de mes préférées, c'est celle de citron. Parce que je l'utilise en diffusion pour purifier mon intérieur pour mes allergies, mais également pour un usage cosmétique, pour renforcer mes défenses immunitaires. Qu'est-ce qu'on fait, Françoise, de cette huile de citron aussi ? Alors, on peut effectivement, ça sent très très bon pour assainir l'air, mais c'est aussi un anti-stress. On va l'utiliser pour blanchir les dents quand on fait un dentifrice maison, pour éclaircir la peau, mais le soir, parce que ça peut être photosensibilisant, pour resserrer les écailles des cheveux, pour qu'ils soient tout brillants. Enfin, il y a plein de choses. C'est vraiment une grande huile essentielle, donc très bon choix. Et quel autre conseil, Françoise, vous pouvez donner à Florence pour prévenir ses allergies ? Alors justement, elle peut déjà utiliser même de l'hydrolat de camomille, c'est-à-dire de l'eau distillée de camomille qu'elle peut boire. Surveiller aussi les indices polliniques sur Internet où on sait à quel moment arrivent certains pollens de bouleau, par exemple. Indices polliniques, hop, on tape ça en barre de recherche. Exactement, et suivant les régions, on sait quand est-ce que ça arrive. Donc ça, c'est intéressant. Puis du coup, elle peut prévoir 15 jours avant la date des allergies de boire tous les matins une cuillère à café, même dans son thé, de camomille. Et justement, ça va stimuler, et puis ça va par contre calmer la libération d'histamine, c'est-à-dire la molécule de l'allergie. C'est très efficace. Vous avez noté ces petits conseils, Florence ? Oui, c'est noté. Bon, très bien. On vous souhaite le meilleur, en tout cas, le moins de mal possible dans ces quelques semaines, parce qu'on est dans la même team, Florence et moi. Moi aussi. Et puis Steve également aussi sur le plateau, je le découvre. Dès que c'est le printemps, pour nous, c'est la galère. Merci Florence. Merci de vous être connectée avec nous ce matin. Comment est-ce que, on vient de l'évoquer, Françoise, mais comment est-ce que l'aromathérapie peut nous aider au quotidien ? Alors justement, 25% des adultes européens seraient allergiques à tout ce qui est pollen ou autre, et plus ça va, plus ça augmente. Donc c'est très important. L'aromathérapie peut nous aider à stimuler nos défenses immunitaires, donc en amont, pour préparer et pour justement mieux lutter avec des huiles essentielles comme le ravintsara, les eucalyptus, qui sentent aussi très très bon tout ce qui est respiratoire. Vous en avez quelques-unes là, vous pouvez Oui, on en a quelques-unes effectivement. Après, on peut utiliser aussi les agrumes. On a ici par exemple le pamplemousse. On parlait du citron, qui vont bien désinfecter. On peut aussi les utiliser pour tuer ces fameux animaux comme les acariens par exemple, et puis désinfecter l'air, désinfecter les surfaces aussi sur lesquelles ils prolifèrent.
J'aimerais partager avec vous ce témoignage, le témoignage de Perle, qui elle-même a une petite astuce, puisqu'on parle d'assainir sa maison aujourd'hui. 100% naturel pour désinfecter son intérieur. Écoutez-la. Bonjour, nous connaissons tous le vinaigre d'alcool pour désinfecter notre maison. Ma petite astuce est de récupérer l'écorce d'orange que j'ai mangée le matin, de préférence bio, et de la rajouter dans mon spray au vinaigre, ce qui va donner une agréable odeur d'agrumes pour masquer un petit peu l'odeur du vinaigre qui peut être forte pour certaines personnes. Et c'est également un désinfectant supplémentaire. Et en plus, c'est zéro déchet. Françoise, qu'est-ce que vous pensez de l'astuce de Perle? Je suis tout à fait d'accord. Je vais rajouter, moi je zesterai avant, c'est-à-dire que je ne récupérerai que l'écorce des oranges pour moins que ça pourrisse dans le vinaigre. Mais là, elle récupère en fait les essences qu'il y a dans la peau de tous les agrumes. Et puis effectivement, ça contient du limonène comme tous les agrumes qui va être désinfectant, assainissant. Puis ça sent bon, donc c'est une très bonne idée. Vous retenez ce que dit Françoise, il faut zester. Elle l'a fait avec le gel, j'aime bien. Bougie parfumante, qu'est-ce qu'elle va nous dire Françoise sur les bougies Steve? C'est la fumée qui va pas, c'est comme l'encens, les bâtons d'encens. Montrez-nous les encens. Justement des bâtons d'encens comme ça, on va avoir la fumée qui est très très mauvaise. On en a toutes et tous à la maison. Voilà, hein. On parle de tabac. On sait par exemple qu'une fumée qui va être diffusée là aujourd'hui, dans 20 ans, on retrouve des éléments volatiles encore. Donc c'est énorme. Donc il vaut mieux par exemple utiliser de l'huile essentielle d'encens si on veut méditer par exemple. On la diffuse dans ce genre d'appareil et là on n'a plus les effets toxiques de la fumée. Mais par contre, on utilise le savon noir, non? Très bien. Très bien, le savon noir, c'est validé aussi par Françoise. Bien ok, sûr. peut-être que si vous avez ça dans le placard, vous pouvez l'utiliser. Notre Françoise nous dit que c'est ok. Un autre témoignage que j'aimerais partager avec vous, elle nous regarde sûrement ce matin, c'est Chloé qui est elle-même naturopathe. Bonjour, je m'appelle Chloé Jacquemin, je suis naturopathe et réflexologue. Pour assainir ma maison, j'ai mis une aloe vera dans ma chambre. Car petit plus, pendant la nuit, elle libère de l'oxygène. Elle absorbe tout le monoxyde de carbone, tous les formaldéhydes et le benzène. Ces particules se trouvent dans certaines matières plastiques, dans les peintures, les produits ménagers et la fumée de cigarettes. Pour me débarrasser des ondes électromagnétiques, j'ai mis un petit cactus, un Cereus peruvianus, à côté de mon poste de télévision. Voilà, c'était tout pour mes petites infos. Au revoir. J'aime bien cette astuce et puis c'est joli en plus les plantes. Il y a des plantes qui ont donc des effets dépolluants. Voilà la star, ça s'appelle un spathiphyllum. Alors ça dépollue la plupart justement des formaldéhydes, des benzènes ou quoi. Alors néanmoins, soyons honnêtes, il en faudrait une forêt pour tout dépolluer, mais c'est déjà pas mal. Et puis pensez quand même que je suis tout à fait d'accord avec elle, mais on a quand même des plantes qui la nuit vont capter elles aussi l'oxygène dans une chambre par exemple, parce qu'il leur faut de la lumière pour rejeter de l'oxygène, sauf certaines, comme elle évoquait. Donc c'est très intéressant. Néanmoins, à part les orchidées ou certaines, comme évoqué, on ne les met pas dans la chambre quand même parce qu'elles vont capter aussi l'oxygène comme nous et rejeter du dioxyde de carbone. Vous parliez des plantes dépolluantes, vous avez sorti ça. Mon cahier Green Power, boum, ça, vous l'avez sorti avec Adeline Gaden. C'est aux éditions Solar, un troisième livre qu'on vous conseille de notre chère Françoise. Pour conclure sur cette partie assainissement de la maison, 3 mots-clés quand on veut justement désinfecter son intérieur. Alors, il faut déjà aérer, ça c'est sûr, utiliser soi-même pour éviter tous les produits de ménage qui sont très très caustiques, qui peuvent contenir de l'ammoniac par exemple. Et puis, vous n'aimez pas les sprays, vous, par exemple Alors les sprays, mon souci c'est qu'ils sont remplis d'alcool, donc l'alcool à pulvériser comme ça, ça va justement irriter les poumons, et puis il y en a qui vont jusqu'à 77 huiles essentielles, c'est juste dingue, et on va multiplier les risques d'allergie. Donc si vous prenez des sprays, maximum 5 huiles essentielles dedans, et plutôt sur la literie pour tuer les acariens, par exemple. Mais pas forcément dans l'air, ça peut même tuer les animaux de compagnie, donc on évite. On préfère des choses douces, on peut utiliser des choses encore plus douces, à respirer comme ça sur le poignet, ou encore on connaît tous le stick inhaler qu'on met dans le nez, en voilà des un peu plus modernes, mais qui vont nous aider à mieux respirer, à se protéger aussi, même à se protéger de certains virus, puisque quand même la plupart des huiles essentielles sont antivirales. Donc aérer, faire soi-même, respirer des bonnes huiles avec parcimonie, parce que si elles sont efficaces, elles peuvent être dangereuses aussi. Merci beaucoup Françoise pour cet éclairage. J'espère que vous avez tout noté aussi à la maison. Puis Alexandra, Steve aussi, vous avez pris des notes ? Tout à fait. On refait ça dès qu'on rentre ce midi chez nous. Je rappelle vos ouvrages Aromathérapie, ça sort mardi prochain. Ne le loupez pas. C'est Françoise Quick-Marinier qui en est à l'initiative. Et puis, évidemment, cette Bible que même tout à l'heure, notre chère Florence avait, le guide terre vivante des huiles essentielles. Ah, regardez, il est là.
à l'écran. Ça aussi, c'est une jolie référence. Merci encore, vous restez avec nous, évidemment. D'autant qu'on va retourner chez un de vos collègues, notre herboriste. Hein. Il disait, il n'est pas pharmacien, lui. Hein. Christian. C'est les pharmaciens qui sont herboristes à l'heure actuelle, mais le diplôme est en train d'être discuté au Sénat. Et il y a un diplôme, justement, à l'Université de Paris 5 qui vient d'être ouvert d'herboriste. Donc, vous voyez, ça évolue quand même, c'est bien.